Retrouvons à présent Monsieur Arsène Harold Boukita qui nous explique comment fonctionnent les visioconférences avec l'application Zoom. Comment les parents peuvent-ils contribuer au succès du programme École à domicile? Le concept école à domicile veut dire l'école à la maison. Il faudra que les parents s'impliquent. Le ministère ne réussira pas l'école à domicile seul s'il n'y a pas l'implication des parents. Ce que fait le ministère, c'est apporter l'information. On apporte le cours par le lien Internet ou bien par WhatsApp ou bien par le Zoom. Mais pour que l'école se tienne à la maison, il faut qu'il y ait l'implication des parents. Les parents doivent aider les enfants à se connecter à l'un des différents moyens possibles. Quels sont les outils utilisés par le ministère pour rendre les supports de cours accessibles à tous? Nous avons la plateforme qui est appelée École à domicile et dans cette plateforme, nous retrouverons très facilement le site mensa.com. Je dis bien menpsa.com, c'est un site internet. Il y a le site cacsup.org. Il y a des pages Facebook appelées École à domicile. Il y a une autre page Facebook appelée Ministère de l'enseignement primaire secondaire. Nous avons des groupes de communication WhatsApp. Permettez que je vous regarde le numéro, qui permettront à tous les élèves, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de se connecter soit sur le site, soit sur les pages Facebook, soit sur le groupe WhatsApp pour poser des questions et télécharger les cours. Quel est l'outil qui sera utilisé pour faciliter l'interaction entre les élèves et les enseignants? Il s'agit de l'application Zoom. C'est une application utilisée pour les grandes conférences, même à l'étranger, elle est utilisée. Il est très facile de l'acquérir sur tous les téléphones intelligents, couramment appelés smartphones. Il y a l'application Play Store. Donc, pour vous connecter au Zoom, je vous donne là la démarche. Vous ouvrez le groupe Play Store. Vous téléchargez l'application Zoom. Lorsque vous aurez fini de télécharger l'application, vous l'ouvrez. Vous allez avoir une page de connexion. Et à cette page, on va vous demander deux informations. La première, c'est une identité numérique. Je vous communique le numéro parce que c'est à vous de taper ce numéro afin que vous soyez connecté à la réunion. Le numéro, c'est le 94 33 93 99 48. Je répète, 94 33 93 99 48. Lorsque vous avez tapé ce numéro, il vous reste juste à dire votre nom. Vous pouvez facilement mettre votre prénom. Immédiatement, vous êtes connecté sur la plateforme Zoom. Et lorsque vous êtes connecté, à un moment donné, la conférence va commencer. Il y aura un enseignant qui va faire un résumé très court de la notion à apprendre et la plage à questions est ouverte. Il peut arriver que vous ayez des problèmes de connexion directement au Zoom, mais toujours sur l'application Zoom, vous avez la possibilité d'envoyer des questions par message. Il y a un onglet plus bas, c'est écrit conversation. Lorsque vous cliquez là, ça vous donne la possibilité d'envoyer des messages texte. Vous pouvez également, pendant que la conférence se passe sur le Zoom, vous pouvez également vous connecter au numéro WhatsApp suivant 04 492 42 10 ou bien 05 003 35 38. À ces deux numéros, vous envoyez vos questions sur WhatsApp et immédiatement les gens qui sont dans la salle vont relayer ces questions sur l'animateur du Zoom. Je tiens également à préciser que lorsque vous avez tapé votre identifiant numérique, il n'y a pas de mot de passe. Donc, vous n'aurez que deux informations pour vous connecter à la réunion. Et lorsque vous êtes connecté à la réunion, vous avez tous les droits que tout le monde. Quel est l'emploi du temps des conférences Zoom? Nous organisons des séances de conférences vidéo le samedi et le dimanche
entre 13h et 15h. Mais les dispositions à prendre, on les prend à partir de 12h. Donc chacun qui se préparera à participer à la conférence sait qu'à partir de 12h, la plateforme est ouverte, le support technique, donc et une équipe de techniciens est là pour vérifier si tout le monde a la connectivité. Il vous suffit de taper votre ID et votre prénom, on vous verra sur le Zoom et vous-même vous êtes sûr que vous aurez la possibilité de poser votre question. Que va-t-il se passer si on a raté la conférence du jour? Alors, lorsque vous n'avez pas pu vous connecter au Zoom ce jour-là, c'est pas grave. Vous irez sur les applications que je viens de citer, qui sont liées à la plateforme École à domicile. Vous avez la possibilité de télécharger toutes les conférences qui ont eu lieu sur le Zoom. Concrètement, qu'attendez-vous des parents? Et nous souhaiterons que les parents d'élèves qui ont un élève, 2 ou 3, que ce soit en terminale ou en 3e, aident les enfants à se connecter. Parce que ici, ils ont l'occasion, l'ultime d'ailleurs, de poser toutes les questions et d'avoir les réponses des professeurs. Parce que les cours qui passent à la télé, les cours sont dispensés, mais il n'y a pas de questions. Que faut-il prévoir comme budget pour y participer? Ça ne coûte pas trop cher. Des petits abonnements, des petits forfaits d'RTL ou d'MTN ou de Congo Télécom de 2000 francs suffiront pour tenir une semaine et participer aux 2 séances de Zoom. Les conférences auront lieu samedi et dimanche. Internet reste quand même un luxe. C'est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes par rapport à ceux qui ont accès à la télé. Après, on va dire, oui, on n'a pas d'électricité. Le ministère est en train de confectionner des fascicules à l'imprimerie du ministère qu'on appelle INRAP. Il y a un certain nombre de fascicules qui sont en train d'être confectionnés et au moment opportun, on va les distribuer dans les localités où l'accès à l'Internet ou l'accès à l'électricité est quelque peu précaire. Bonjour, Janol. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu travailles alors qu'on a fermé l'école? Le CEP et le concours auront lieu, donc je dois continuer à travailler à la maison. Le coronavirus ne peut pas arrêter notre avenir. D'accord, je viens travailler avec toi. Pas de problème. Même à la maison, nous continuons de travailler. Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'IRTV International.